Et salutations l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et aujourd'hui, on joue Elf en moderne, un de mes autres decks de cœur. Vous allez vous dire, mais Gigi, tu ne joues que les decks tribaux? Eh bah, pas loin. En vrai, oui, quasiment, parce qu'en fait, moi j'adore les decks qui ont des synergies fortes, et les decks tribaux, ça fait partie vraiment des decks qui ont synergies fortes, quoi, je veux dire. Les effets, c'est souvent à base de il faut tel type de créature, ou ça donne tel ou tel effet à tel type de créature. Donc moi j'adore ce genre de deck, c'est pour ça que j'adore jouer les decks tribaux, notamment Merfolk qui est mon deck principal. Donc aujourd'hui on joue Elf, très exactement on joue Golgari Elf. Alors pourquoi on joue Golgari Elf les amis? On joue Golgari Elf, donc noir, vert, elf, pour une seule créature, grosso modo, mais on va revenir rapidement là-dessus. Donc quel est le but du deck elf? Le deck elf est pas tout à fait pareil que le deck Merfolk, d'ailleurs Merfolk a plutôt un mauvais match-up contre elf. Le but du deck, c'est de spammer le board, donc avec beaucoup de créatures qui coûtent 1, des Llanowar Elf, des héritages druides, des Nandel Sentinelle, Elvish Mystique, d'accord, pour ensuite faire beaucoup de mana. Et avec ces manas, on va soit faire ce qu'on appelle un overrun, la carte éponyme overrun avec Ezuri qui donne donc +3/+3 et piétinement à tous mes elfes pour attaquer. Soit on va faire, soit si on l'a en main, un Crater Hoof Behemoth, soit le tutoriser avec Chord of Calling. Crater Hoof Behemoth, ça donne +X à toutes tes créatures et le piétinement, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Donc le but c'est de spammer le board, d'attaquer avec dans les premiers tours, et dès qu'on a des résistances un peu trop difficiles en face, on va choisir le Crater Hoof ou Ezuri pour finir la game. À tout cela s'ajoute une autre win condition, donc une autre capacité de gagner du deck, c'est Shaman of the Pack, la raison pour laquelle on splash noir. Shaman of the Pack, quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire perd autant de points de vie que le nombre d'elfes que tu contrôles. Je vous laisse imaginer comment ça peut aller très très vite. Le deck est extrêmement rapide. Forcément, comme on joue ce qu'on appelle dans le jeu des mana dorks, donc des créatures qui génèrent du mana, ça nous fait gagner des tours en fait. C'est comme si on avait un tour d'avance sur l'adversaire, puis 2 tours d'avance, puisqu'en gros, on rajoute des manas potentiels qui auraient normalement dû être gagnés en posant un terrain, chose qu'on peut faire qu'une seule fois par tour. Donc on va voir sur cette session, vous allez voir comprendre très rapidement le principe, hein. C'est vraiment, je pose un mana d'orc, T2, je pose un sort qui aurait dû me coûter 3, et voilà, je vais très très vite, et je termine rapidement sur des Shaman of the Pack, et j'attaque en même temps, donc j'ai de l'agression. Il y a des lords, comme Elvish Archdruid, qui en plus d'être un lord, a une capacité complètement fumax, qui fait qu'il ajoute un mana vert pour chaque elfe que je contrôle. Donc voilà, il y a beaucoup d'interactions avec les elfes, l'héritage druide, j'engage 3 elfes pour ajouter 3 mana. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc Ezuri, je peux régénérer un elfe où tous les elfes que je contrôle gagnent +3/+3 pour 5. Voilà, Shaman of the Pack, je l'ai déjà dit. On a le Gilfleaf Palace qui est un terrain qui nous permet d'avoir le Golgari et qui arrive désengagé juste en révélant une carte d'elfe de ta main. Donc voilà, c'est un deck agressif combo, d'accord? C'est pas un deck aggro comme Gobelin où est-ce que vraiment c'est du spam pour attaquer. Il y a aussi vraiment une caractéristique combo. Il existe un deck U-White, pas U-White, Green-White, Elf, qui se base sur Vizier of Remedies et le Devoted Druid, parce que le Devoted oui c'est ça, le Devoted Druid, qui est un elfe, donc qui permet donc aussi grosso modo de faire une combo infini, mana infini pour jouer un Crater Hoof ou pour jouer un sort débile à côté ou faire Ezuri. Moi je préfère la version Golgari parce qu'elle est plus agressive et j'aime pas jouer Devoted Druid parce que de base c'est une carte que j'aime pas. Voilà, sinon ça joue les cartes comme Collected Company, Lead de Stampede, qui pour 3, on révèle les 5 premières cartes du dessus de notre bibliothèque, et on peut récupérer autant de cartes de créatures de cette révélation qu'il y en a, quoi, et on les met à notre main. Donc ça c'est vraiment fort contre contrôle. Quand on vient de se prendre une vrasse, on fait un Lead de Stampede, on reprend entre 1 et 5 elfes, et en fonction de la chance qu'on a bien sûr, et avec ce qu'on a récupéré, quoi, bah on repose un board, quoi, et on repart.
Chord of Calling, ça va nous permettre de tutoriser les cartes qu'on veut. Généralement, on va aller récupérer soit le Craterhoof, soit les Uri, soit un Shaman of the Pack pour terminer les parties. Voilà, globalement le main deck qui ressemble à ça. Alors je suis désolé, comme c'est de la location, j'ai certaines cartes en exemple avec des éditions différentes, donc là voilà, j'ai 4 LV Charge Druid, c'est juste que ils n'ont pas la même édition, donc j'ai deux tas à côté quoi. Niveau side, on joue 2 Dismember pour gérer justement tout ce qui est jeu combo basé sur des créatures. Je pense notamment donc à Devoted Company, Storm, ou encore même aussi dans une moindre mesure Amulette, hein, qui fonctionne beaucoup moins bien quand il n'y a pas d'Azusa ou de la Dryade. Contre contrôle, 3 Shaper Sanctuary, ça c'est des sorts que je joue déjà quand je joue Merfolk, hein, mais voilà, j'explique quand même. Excellente carte. Weather the Storm contre tout ce qui va être bien évidemment Prowess et Burn. C'est une carte extrêmement puissante contre ces decks là. Une litre de Stampede supplémentaire contre les jeux contrôle ou les jeux d'attrition comme Jund qui sont des match-ups assez compliqués. Enfin qui sont, on va dire, bon pour Jund tout ce qui est BGX c'est relativement fair, ça dépend vraiment des sorties de tout à chacun. Rise the Exiled, alors ça j'ai envie d'essayer, je l'ai en papier parce que j'ai le deck en papier aussi, j'ai envie d'essayer cette carte contre les jeux burn notamment, etc. Donc Rhys, quand elle attaque, on gagne un point de vie pour chaque elfe que je contrôle. Et pour un noir en sacrifiant un elfe, on peut la régénérer. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut contre burn notamment, enfin contre les jeux où est-ce qu'on a besoin de gagner des points de vie de manière générale, j'ai envie de voir ce que ça vaut. De Nissa contre contrôle encore une fois, et aussi dans une moindre mesure contre burn parce qu'elle a un effet gain de vie même s'il arrive un peu tard. J'ai déjà essayé cette carte contre contrôle, c'est extrêmement fort, et même contre Jund. À voir ce que ça vaut dans la méta actuelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué le deck. J'imagine qu'il est pas très bien placé dans la méta parce que c'est un deck qui réagit assez mal quand même face à burn. Mais j'ai envie de tester parce que c'est un deck qui me fait kiffer et on est là pour kiffer et en même temps jouer des choses à minimum compétitif. Et enfin 2 Astrophies pour gérer un peu tout ce qui peut m'arriver. Vous avez vu dans mes vidéos que j'ai l'habitude de tomber contre des choses qui n'ont aucun sens, donc c'est là pour gérer les choses qui n'ont aucun sens, notamment aussi Tron pour gérer toutes les énormités qui pourraient me sortir. Donc voilà, c'est ça la liste, sans plus attendre parce que des actions valent 1000 paroles, on va tester le deck tout simplement, on va tester le deck. Donc je m'appelle Atoms aujourd'hui, mais c'est bien Gigi. Et on est parti contre Hitshot. On a perdu le dé. Ok, main tout à fait keepable. Donc on a une main avec un seul land. C'est un deck qui joue que 18 lands parce qu'on a énormément de... mana dorks comme j'expliquais. Et là j'en ai 3 en main. Je joue contre un deck, déjà de base je vous dis c'est bizarre. Là il va m'enlever la Collected Company, c'était la meilleure carte, c'est la meilleure carte à prendre. Alors je sais pas contre quoi je joue pas contre un deck orthodoxe déjà. Enfin de base je joue pas contre un deck compétitif, là je vous le dis. Parce qu'une lancée comme ça, où est-ce qu'il prend un mana noir en début de tour, alors je peux peut-être me tromper, mais pour l'instant, c'est un début qui est assez bizarre. On va jouer tranquillou. Ouais. On va poser ça, on va révéler le Llanowar Elf qu'on va jouer. Hop. Alors, il m'a pris Ezuri du coup. Étrange. Donc, à mon avis, il a un deuxième sort de... Oula. Ok, alors là du coup je sais vraiment pas contre quoi je joue. Chord of Calling, intéressant. Alors Atoms met souvent un stop ici, moi ça m'intéresse pas. On va poser la Nurturing Pitland. Alors, Sacred Fonderie est noir, donc il joue... Ah c'est bizarre comme combinaison. Écoutez, je sais pas ce qu'il joue. Comme je sais pas ce qu'il joue dans ces cas-là en elf, on va spammer le board. Alors oui, alors Nettle Sentinel, il a un effet, c'est à chaque fois qu'on joue un sort vert, il peut se désengager.
Vous allez me dire parce que en fait le point négatif, parce qu'en fait c'est une 2-2 pour 1, mais son point négatif c'est qu'il ne se désengage pas à ma phase de désengagement. Mais il se désengage quand on joue un sort vert. Ça peut permettre de faire des choses un peu rigolotes. Bon là il peut me vrasse, hein. Lingering Souls. Ah, je joue contre Mardu Pyromancer peut-être. Ok, on va voir, c'est sympa. Ok, intéressant. Donc là on est tour 3, tour 3 je vais pouvoir faire déjà, je peux faire déjà quasi ce que je veux là. Alors j'ai tellement d'options là déjà que je sais pas trop quoi faire. Je suis tenté d'attaquer avec Nettle Sentinel et un Elvish mettons et de faire une coco, ce que je vais sûrement faire. Tac tac. Et en fonction de ce qu'il fait, il met tout sur lui parce qu'il sait que je vais avoir... ok. Il sait que je vais faire une coco et que ça peut potentiellement me sauver. Mais sur 2 lords, ce qui est possible, hein, je le sauve quand même. Hein. Il faut que je touche au moins 2 lords pour sauver mon Elvish. Alors, effet Nettle Sentinel... aïe aïe aïe. C'est improbable. C'est tout bonnement improbable. Comme vous avez vu déjà Collected Company dans mon deck Merfolk, c'est... normalement quand on a dépassé le seuil des 28-30 créatures, c'est improbable de faire une créature. Mais c'est probable, la preuve. Mais c'est très peu possible. Mais voilà, normalement c'est des choses qui n'arrivent pas. J'ai 4 mana en pool. J'ai un Chord of Calling. Qu'il ne m'a pas discard, d'ailleurs c'est un peu dangereux de sa part. Nahiri. D'accord. Donc il va sûrement faire son -2. Ah non, ok, d'accord. Ok. Il attaque pas, il passe à 6. Qu'est-ce que je vais faire sur mon tour? Oh, excellent draw. Alors là, excellent draw. Pourquoi? Elvi Héritage Druide, c'est une carte qui fonctionne très très bien avec les Nettle Sentinel. Comme vous pouvez voir ici. Pourquoi? Parce que l'effet de Héritage Druide permet de faire pas mal de bêtises. Donc on va faire... En gros, elle génère 3 mana. Alors là déjà je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais engager mes 3 Nettle Sentinel, mais c'est pas grave. Là déjà donc avec ces 3 là, je vais pouvoir générer 3 mana. Donc j'ai déjà généré là 3 mana. D'accord? J'ai un clan de Caller que je vais jouer. Trigger, là si j'avais bien fait mon move, j'aurais pu faire bien mieux que ça, mais j'ai mis ce clic. Donc Trigger Nettle Sentinel, il se désengage. Je réactive l'effet de Héritage Druide. 1, 2, 3. J'ai 4 mana en pool, d'accord. 4, 5, 6. Je peux aller chercher Ezuri. Ce que je vais faire. Hop. Hop. Trigger encore des Nettle Sentinel qui vont donc pouvoir attaquer. Les Nettle Sentinel, c'est vraiment une carte qui est très très sympa. On peut pas mal s'amuser avec ce genre de carte. Donc on a dit qu'on allait chercher donc notre kill, Ezuri. Hop. Et on va aller attaquer Nahiri pour le forcer à bloquer avec son flyer. Alors, le reste des cartes, parce que j'ai pas tout expliqué pendant la deck tech, sinon ça faisait perdre du temps à la vidéo. Elvish Clan Caller. Alors là, il peut me board wipe. Hein. Je sais pas s'il joue ça dans son deck.
Mais il peut me board wipe, donc me faire un sort de board. Si c'est ça, j'ai plus ou moins perdu. Mais en même temps, le deck elf t'oblige un peu à jouer comme ça, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, je sais pas, mais voilà. Donc il pouvait pas remonter un board pareil, parce que là, après, en gros, je faisais un overrun et je le tuais. Ok, donc j'ai l'impression, parce que j'ai pas bien vu beaucoup de cartes, que je joue contre Mardu Pyromancer. C'est intéressant du coup, c'est un match-up que je rencontre pas souvent, si c'est ça, hein, bien sûr. Mardu Pyromancer, Mardu Pyromancer. Bah, mon deck de base est pas trop mal contre ce genre de truc. Alors il joue des Planeswalkers, comme je suis pas sûr, je vais plutôt rentrer des Astrophies plutôt que des Dismember pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça me permet de gérer des Planeswalkers et ou les Pyromancers au besoin. Lui, il va sûrement rentrer. Ah ouais, mais il va sûrement rentrer des Plague Engineer, il va sûrement rentrer de la gestion, donc il faut que je rentre de la protection. Beaucoup de choses à s'aider, donc beaucoup de choses que je vais devoir enlever. Beaucoup de choses que je vais devoir enlever. Même si Nettle Sentinel c'était bien dans la game, je suis pas sûr que je vais les garder. Dans le match-up, c'est pas foufou. Il me faut du Lord. En fait, il faut juste que j'aille vite. Il faut juste que j'aille vite. Donc, le plan Crater Roof plus Chord of Calling, je vais l'enlever. On va juste la jouer très agressive. Je vais enlever un Dwinen. On va rentrer le lead de Stampede supplémentaire parce que je vais sûrement me faire board wipe à un moment ou à un autre. Voilà, j'ai enlevé quelques créatures à droite à gauche, j'ai rentré de la gestion et de la protection, on va voir ce que ça dit. Il faut pas que je touche trop à mes... Quand je side, il faut pas que j'enlève trop les générateurs de mana parce que de base j'ai un deck qui a peu de cartes de mana, donc il faut que je fasse attention. Main assez faible, mais comme je joue contre un deck défaut, je vais la keep. Surtout je commence pas. Donc si je garde une main à 6 qui est pas terrible et qui me fait la défausse tour 1 qu'il a l'air de commencer à me faire déjà, bah j'arrive déjà avec une main à 7 cartes, c'est pas foufou quoi. Donc là il va me faire une Sook Size. Enfin une Inky, ok. Il va m'enlever sûrement le Lord. C'est exactement pour ça que j'ai pas voulu mulligan. Parce que malheureusement contre ce genre de deck, c'est ça que je trouve unfair avec les discards à 1. Bah, c'est que tu peux pas trop te permettre de mulligan. On t'enlève un pan du jeu parce que je peux lui révéler, faire croire que j'ai un truc pour un à faire en instant, même si j'ai rien. Parce que bah voilà, si vous mulliganez, bah lui il peut juste derrière vous faire une discard et puis bah ça y est, vous êtes déjà à 5 cartes en main. Sook Size, il va enlever la coco, ça me paraît évident. Ou il m'enlève mon Clan Caller, et là ça me ferait très mal parce que du coup mon Dwinen Elite, le Dwinen Elite quand il arrive sur le champ de bataille, il crée une 1-1 s'il y a un autre elfe sur le terrain. Mais là s'il m'enlève mon Elvish, bah j'en ai plus. Ok, non, il enlève la coco. En même temps il a de l'anti-bet j'imagine avec les couleurs qu'il joue, donc rien d'étonnant là-dedans. Il doit avoir des Fatal Push, des bols, des passes, enfin... ok, donc je retop une coco. Bon, elle se fera sûrement discard, hein, mais c'est marrant. Hop, on va jouer le Clan Caller qui va sûrement se faire Fatal Push, ou Bolt, ou que sais-je, mais il va se prendre quelque chose. C'est sûr. Bon, une game 2 pour l'instant, pas du tout à notre avantage. Il m'a pas mal enlevé de cartes, il fait rien. Étonnant. On va jouer ça, on va lui révéler ça. De toute façon, j'aurais pu le mettre engagé, j'ai rien à faire pour 3 ce tour-ci. On va tenter de jouer un Dwinen. Ah, il va tuer mon truc en réponse, comme ça générera aucun elfe. C'est bien joué. Donc il va sûrement pass to exile s'il allait chercher du blanc pour faire ça. Ah non, Elix Cracking Doom. Oh, wow, ok. Deal 2 damage to each opponent. Ok.
Pas sûr que ce soit très compétitif, ça. Je suis pas sûr de jouer contre... pardon, contre... je suis pas sûr de jouer contre Spyro, là, du coup. Parce que je vois pas beaucoup de cartes de Spyro. Je vois des cartes, mais pas beaucoup de Spyro. Ce qui m'a fait dire que c'était Spyro, c'était l'Injuring Souls. Nairi, peut-être encore. Ok. Nairi, il fait son +2, très bien. Je joue peut-être pas du tout contre ce que je pense. Ah, je joue peut-être contre Emrakul Nairi. C'est peut-être ça. Ah, mais en fait, je suis quasi sûr de jouer contre ça parce que... il joue que de la gestion et peut-être un ou deux créations de tokens comme ça, juste pour protéger Nairi pour qu'elle arrive à son 8, quoi. Je joue peut-être contre ça, Nairi Emrakul. Ce qui est certain, c'est que je la laisserai jamais aller jusque-là. Donc on va attaquer Nairi. Et on va faire une collected. Je joue beaucoup collected en ce moment. Cancel. Voilà. Ok, alors ça ressemble déjà plus à ce que ça devrait ressembler. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que Shaman of the Pack en soi, c'est pas incroyable là. Ce qui est sûr, c'est que je prends Ezuri. Après, des manas d'orc, non, j'ai des manas en main en plus, j'ai beaucoup de manas. Non, bah on va prendre un Shaman of the Pack, comme ça, comme ça me donne un bon body, parce que c'est quand même une 3-2. Bon, malheureusement, j'ai pas topé de l'ordre, donc Nairi va pas prendre 3, mais uniquement 2. Ce qui est déjà pas mal en soi. Là, il peut me faire mal, c'est son tour où il peut me faire mal, c'est-à-dire que je suis full engagé. À partir de après, j'aurai mon Ezuri qui peut régénérer des elfes, donc il pourra plus m'arriver grand-chose. Enfin, il faudra qu'il tue d'abord Ezuri, et après, le temps qu'il s'occupe de faire ça, puis après de me tuer autre chose, la game sera déjà plus ou moins pliée. Ok. Il fait le -2 de Nairi, donc j'espère pour lui qu'il en a une autre, sinon c'est compliqué pour lui de revenir. Le -2 de Nairi, ça exile un permanent en gros quasiment, c'est enchantement, artefact ou créature engagée. Fatal Push, ok, c'était prévisible. Là, une carte en main, j'en ai 2, malheureusement moi c'est que des terrains. Et ça continue. Je vais poser Nurturing Peatland pour pouvoir le sacrifier en fin de tour prochain. Je vais tuer sa Nairi. Hop. Ah, il a quelque chose. Passe au exil. Ok. Beaucoup d'anti-bet. Hein. Ça me confirme ce que je pense. Je pense vraiment que je joue contre ce que je pense, c'est-à-dire Emrakul et Nairi, quoi. Wall of... Ouais, c'est carrément ça. Ça ressemble vraiment à ça, le deck. C'est je pioche, je protège Nairi, je la fais grossir. Là, il va faire son +2. Ah non, bah non. Bah alors oui, si. Ah, ok. Alors, je pense qu'il joue la version que je pensais de Young Pyromancer, parce que j'ai voulu jouer ce deck un jour. En fait, il y a des versions de Young Pyromancer qui incluent la tech dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Donc de Emrakul avec Nairi. Ok, j'ai pioché Ezuri. Alors du coup là je suis pas très bien, il va vraiment falloir que je pioche bien. Ok, ça c'est pas mal. Je vais poser Blooming Marsh engagé pour l'instant. Je vais poser Ezuri. Et je vais poser Clan Caller. Et on va voir comment il réagit à ça. S'il continue à piocher les anti-bêtes, ça va être compliqué. Là, il est sur la draw. Est-ce qu'il pioche bien? Il pioche pas terrible, mais il va pouvoir repiocher encore. Ok, il redigue encore son deck. Il cherche quelque chose. Enfin, il cherche visiblement dans un anti-bet, je pense. Enfin, un sort non créature, du moins, pour faire des 1-1.
J'ai pas l'impression qu'il ait topé quelque chose, parce que s'il l'avait topé quelque chose, il l'aurait fait maintenant, parce que pour l'instant, Ezuri peut pas activer son effet. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains. C'est pile poil le nombre qu'il faut pour faire l'effet du clan caller, qui permet de se tutoriser un autre clan caller et de le poser directement sur le champ de bataille. Soit je fais ça, soit j'attaque avec tout et je fais des overruns. C'est ce que je pense que je vais commencer à faire. Je vais poser ma forêt tranquillou. Et je vais commencer à faire de l'agression. Hein. On va attaquer... si je fais +3/+3, il est obligé de me bloquer. On va attaquer, il shot. Hop. On va voir s'il bloque ou pas. Bien évidemment, il bloque. Ah oui, il bloque beaucoup même. En fait, il veut éviter de se prendre de l'overrun parce que ça me donne le piétinement. Donc il se prendrait la différence. Donc il est obligé de faire ça. Oui, enfin moi je veux faire l'effet de... Voilà, hop. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Un overrun. Donc Ezuri devient une 6-6. Mon clan caller devient une 4-4. Ça le board wipe. Damage, parfait. Ouais. Alors le problème c'est que Nahiri va pouvoir me... J'avais pas pensé à ça, mais Nahiri va pouvoir me casser une de mes créatures. Ouais, bah regarde gros, j'ai rien. J'avais pas pensé, mais là Nahiri elle peut, mais en même temps j'avais pas trop le choix de faire autre chose. Nahiri elle va pouvoir me tuer une de mes créatures. J'avais pas réfléchi. Ah, et en plus damnation. Ah ouais, compliqué. Ah, attends, j'aurais dû régénérer, mais bon. Non, j'ai mal joué, j'aurais dû régénérer. Aïe. Je crois que ça pouvait régénérer là, je suis quasi sûr. Ouais, bonne draw là. On va poser ça. Hein. Et ça. Puis on va espérer qu'il... Ah mais il a déjà -8. Bon. Donc là il va pouvoir faire son ultime. Et normalement il a la Teke Mracule. Ah non. Ok, donc il... Alors, soit deux choses. Soit il a pas la Teke Mracule, il sert juste de Nahiri pour aller chercher des... D'accord, ok. Soit il allait... comment dirais-je? Soit il se sert de la Tech Nahiri juste pour chercher des pyromanciens. Soit il voulait essayer de la garder en vie. Ou il a misclick, parce que vu qu'il a concédé juste après, c'est possible qu'il a misclick et que ça l'ait fait rager. Bon, en tout cas, 2-0 par elfe, c'est pas mal. Ça fait zizir, comme on dit. Ok, j'ai gagné le D. C'est pas foufou, mais c'est keep. En fait, ça manque d'un petit tour 1, quoi. Mais j'ai un lead de Stampede, j'ai Ezuri, j'ai Archdruid, j'ai une bonne main, quoi. Il manquerait juste un mana qui se manifestera par le biais d'une créature ou d'un terrain, et ça débloque la main entière, quoi. Alors le problème de cette main aussi, c'est... c'est que le Dwinen, il me faut une carte de créature autre avant de la jouer si possible pour qu'elle ait son plein potentiel. Urza, ok. Pas un bon match-up. Et cette main ne va pas aider à ça. Ok, alors on va devoir jouer très vite. Tant pis. Hop, il nous faut de l'agression. Tant pis si on perd la 1-1. Parce que là, Urza, c'est très compliqué. Après, il a rien fait tour 1, déjà, c'est déjà une bonne chose. Mais là, il va falloir aller extrêmement vite. Ce qui est bien, c'est que j'ai topé un troisième land là. Donc ça me permet de jouer toute ma main. La prochaine tour, on pose absolument le Archdruid pour qu'après il puisse commencer à faire des bêtises.
Ce qui va booster le Dwinen et commencer voilà, à mettre de l'agression. Alors, quelle variante d'Urza on joue? Alors déjà, il commence à aligner Urza tranquille comme ça me fait doucement flipper. Ok, un deuxième Ezuri, c'est pas fou du tout. Hop. Hop, hop, hop. Alors malheureusement, j'ai un peu peur parce que là, c'est le tour un peu... voilà, enfin, prochain tour, il peut me sortir une... voilà, moi en 2 tours, j'ai... bon, après, je joue elfe, d'habitude, ça peut faire des grosses bêtises aussi, mais... là, en un tour, j'ai posé 2 créatures. Lui, il peut me poser un Planeswalker ou une Guivre qui va me tuer littéralement. Enfin, une Guivre, ça me tue pas, mais ça me ralentit pas mal. On va voir. Qu'est-ce qu'il a pioché? Ok, il a pas Natural Tron, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux faire prochain tour? Prochain tour, là, je vais poser Ezuri naturellement. Et je vais faire un lead de Stampede avec l'effet de l'Archdruide. Pour me faire une main. Et normalement, prochain tour, il est mort. Enfin, tour 5, du coup, il est mort. Si je me suis pas pris un truc de fou entre-temps. L'adversaire qui prend du temps à jouer pour pas grand-chose. J'espère qu'il est pas en double... En double partie, parce que ça me saoule. Il fait rien. Bon, je joue contre le vrai tronc, hein, déjà, visiblement. Parce que vert... Beast Within. Ah! À l'upkeep en plus, donc je peux pas générer du mana. Bon. Mes plans sont contrecarrés. Ah, bien ça. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mais là, est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que du coup... oui, je vais quand même... Ça m'embête, mais c'est un investissement que je suis obligé de faire. C'est un investissement que je suis obligé de faire parce que sans ça, ça me bloque un peu dans mes tours, donc j'ai besoin de le poser maintenant. En plus, il m'a fait Beast Within pas pendant son tour, ce qui fait que bah, il était pas à Ancient Searing. S'il révèle le Urza manquant, ça me fait un peu pleurer, quoi, je vais pas mentir. Je garde l'anneau Warel, voilà, c'est ce que je voulais dire, je voulais le jouer parce qu'en fait, si je joue Ezuri, enfin, si je joue un sort tour 3, là, Lead de Stampede, Shaman of the Pack ou Ezuri, ça m'amenait nulle part s'il avait une bêtise à me faire. Alors que là, si je pose l'anneau Warel, ça me permet de, par exemple, me protéger si, voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire, si je me faisais Oblivion Stone. Donc maintenant que je vois qu'il a Oblivion Stone sur le terrain, donc Oblivion Stone, il peut, pour 5, la détruire et détruire tous les permanents qu'il n'avait pas mis un compteur destin dessus. Donc maintenant que je sais qu'il a ça, je vais plus rien jouer. Je vais littéralement plus rien jouer. Je vais juste... Mais là j'ai déjà une bonne cloque, hein. J'ai une cloque de 6 par tour. Vous savez quoi? Je vais même lui donner envie de la faire parce que je vais lui menacer d'être létal au prochain tour. Voilà. Avec Dwinen, j'ai létal prochain tour. Voilà. Donc là, comme ça, il est obligé de la craquer ce prochain tour. Ce qui, moi, me va. Parce que là, du coup, avec ça, là, je lui inflige 6. Et donc là, j'ai pile poil 9. Donc il est obligé de craquer l'Oblivion Stone s'il veut pas mourir. Ouais. Eh oui, il a mal calculé. Il était obligé, là il pouvait rien faire, il était obligé de... Et oui, là il lui manquait un mana pour bien fonctionner, il manquait un mana. Donc là il était mort. Il a mal joué. Bon, il a pas eu de chance plus mal joué, hein. Ça veut pas dire que le deck est fort contre Tron, hein. Pas du tout. Bien au contraire, c'est pas du tout notre match-up.
Donc faut pas prendre ça pour acquis. Donc j'ai rentré des Astrophies, comme je l'expliquais pendant la deck tech, parce que c'est plutôt fort contre eux. On n'a pas besoin de la tech Crater ou Cord dans ce match-up. Qu'est-ce qu'on a envie de rentrer d'autre? J'ai envie de dire Lead de Stampede, hein, ça peut nous permettre de revenir dans les parties. Shaman of the Pack, c'est très fort parce que ça permet, certains jouent la Tech Ensnaring Bridge, ça permet de passer complètement au-dessus. Donc plutôt bien. Je top pas trop là, mes 12, j'ai 12 tours 1, enfin même 14 avec la Snettle, mais bon, c'est ces 12 là qui m'intéressent. Je les top pas des masses. Hein. Voilà, on va y aller comme ça. J'ai enlevé un petit Lord, un petit Dwinen Elite, et on est y part. Bon, il a mal pioché, hein, c'est clairement pas un bon match-up normalement, Tron. C'est une bonne main ça contre eux. C'est une très bonne main même. J'ai Nissa. Nissa, ils ont du mal à le gérer. Enfin, ils ont du mal, non. Ils ont des Planeswalkers qui la gèrent, mais c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer, du moins. Ça manque un chouille de créature. J'aurais aimé juste avoir un tour 1 Manador, quoi. Plus j'ai rien à faire autour d'eux. En vrai, la main était pas folle, mais elle était quand même correcte. Putain, les Yuri, ils me collent à la peau. Hein. No. Alors, du coup, se pose la question ce que je fais tour 3. On va voir ce que lui me fait tour 3. Ok, bon, déjà, il a Natural Tron. Et Karn. Ok. Donc, le fait qu'il me joue Karn... Bah en vrai j'ai déjà plus ou moins perdu, hein. Si je top pas Astrophy tout de suite, je suis vraiment dans la sauce. c'est aussi simple que ça. Une game qui commence comme ça, c'est déjà plus ou moins perdu. Ouais, bienvenue chez Tron. Juste il a posé Karn tour 3, mais voilà, Karn tour 3, la carte n'a pas été designée pour fonctionner comme ça, je sais pas si vous avez remarqué. Ah, je rage un peu, mais c'est parce que, enfin... Voilà quoi. Ah, il recommence. Ok. Ah, il joue bien en plus. Il me discarde la bonne. À mon avis, il en a une autre. Enfin, il a un autre Karn en main, je pense. Ah là, trop rigolo. Trop marrant, mec. Franchement, je me marre. J'ai plus de terrain. Tour 4, plus de terrain. Est-ce que je peux vraiment revenir dans cette game? Je suis même pas certain. Je réfléchis en fait si c'est utile de continuer. S'il me bute cette life, c'est le gift leaf, celle-là, là, ça fait que j'ai plus de source de noir pour Astrophy dans ma main. Honnêtement, je vois pas trop ce qui me ferait remonter si je la... Si je peux plus cast ça, quoi. Sylvan's Crying, ouais, je trouve que t'as pas assez de mana, tu as raison. Mana vert, il a un Beast Within. Ah, ok. Parce que là, je peux même pas jouer Nissa, il peut me -3 le Nissa. Je peux jouer Ezuri dans 2 tours, mais ça me ramène où? Ok, il récupère un Karn. Ouais. Je suis à 2 doigts de concède là quand même. Ouais. Et monte à 10 en plus son Karn, ouais non c'est pas gagnable, après il pourra me faire des -3 à gogo. Ok, il m'a oblitéré. Je me suis fait oblitérer. Ok, non ouais il faut que je la joue agressive. Mon side est pas suffisant. En gros mon side part du principe que j'abandonne Tron à peu de choses près, c'est-à-dire que sur des mauvaises sorties comme à la première, bon bah je peux faire des malentendus, mais globalement je peux pas trop gagner ce match-up. Il a trop d'outils que je peux pas gérer facilement, je veux dire. Après
Après là j'ai une bonne main, hein. En plus sur le play, je peux faire des sottises aussi moi. Y a pas que toi mon gars qui peut faire des trucs stupides, moi aussi je peux, hop. J'aime bien cette illustration de la Noir Elf, je la connaissais pas. 7ème édition. Ok, Urza's Tower, sympa. C'est chiant, mais tant qu'il fait pas un caillou T1, déjà, ça me... Il nous en faut peu, vous savez, quand on joue contre Tron, pour être content. Mais voilà, tant qu'il me pose pas déjà des horreurs tout de suite, bon. J'ai envie de dire que ça va, quoi. On va poser ça. On va vider notre main. Hein. Ça, c'est un tour de elfe. Tour 3, Collected Company. Chromatic Sphere, ok. Il va faire ancien steering. Non, il fait rien. Il a juste voulu piocher une carte. Ok, Blooming Marsh. C'est cool, c'est toujours un elfe en plus qui peut attaquer du coup. Ouais, c'est tout. Je peux pas faire vraiment mieux que ça. Donc je vais attaquer avec 3 mecs. Engager 4. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, je peux faire la coco maintenant. Il est full engagé. Hop. C'est à chier. Ok. Très bien. Any order. Ah, les manadors, que quand j'en ai besoin, ils se pointent pas, mais quand j'en ai pas besoin, ils se pointent, les mecs. Hein. Dans une collected compagnie, j'en voulais pas. Bon, malgré que ce soit toutes des petits cacas, c'est quand même beaucoup de petits cacas. Donc il va avoir du mal à gérer tout ça, sauf s'il me fait une... Ok, non, ça me va. Enfin, ça me va. C'est pas incroyable, hein, mais... C'est pas incroyablement bien pour moi, mais c'est pas horrible. Ouh là là. Mais attends. Si là, j'engage 3... Non, si j'attaque avec 1, 2, 3... Ah non, je peux pas. Je peux attaquer qu'avec ces deux-là. Je fais une collected. J'en perds 1. Potentiellement, j'en récupère 2. Je fais un gros Shaman of the Pack après. Ah mais s'il me bloque, il a gagné beaucoup de points de vie. Non, le meilleur plan là... Le meilleur plan, c'est de pas attaquer. Le meilleur plan, c'est de faire un Shaman of the Pack maintenant. Comme ça. Et d'espérer en faisant une coco en rituel speed d'en piocher d'autres. Parce que là, sur un double Shaman, il meurt. Et sur un seul Shaman, déjà, il prend très cher aussi. Hein. Parce que là, déjà, il va prendre 7. Il passe à 9. Et je vais faire une coco. En espérant choper une autre. J'en chope pas d'autres. J'en chope pas d'autres. Néanmoins, je chope quand même des belles choses. Hop, on va spammer le board. Hop. Any order. Ok. Donc là, ce qui me tue, c'est Oblivion Stone. S'il me pose une Oblivion Stone, j'ai perdu. Mais s'il n'a pas Oblivion Stone, j'ai gagné. Voilà, ça se joue à ça. Est-ce que j'attaque du coup quand même? Parce que s'il bloque, il regagne 6, il passe à 15, mais il perd 2. Il passe à 13. Ouais, non, aucun intérêt. Hein. Non, non, j'attaque pas. Je préfère à la limite, s'il veut attaquer parce qu'il a des choses à faire après, pourquoi pas, hein, grand bien lui fasse. Si sur N de passe, c'est qu'il espère piocher ou il a une Oblivion Stone. Oblivion Stone, il peut faire les deux effets, je crois, là. Oh putain, il l'a. Il a pioché une seule carte de plus. Hein. Une seule. Ça lui a suffi, il avait Oblivion Stone. Ouais, bah vas-y, hein, mec. Hein. Amuse-toi. Hein. Ouais.
Je l'avais dit, hein, c'était risqué, mais malheureusement, comme je le dis aussi souvent, Elf, le défaut, c'est que effectivement, c'est un deck qui est faible à la Vras, mais il est un peu obligé d'aller dedans, quoi. C'est dommage que ma collected compagnie m'ait pas fait sortir de Shaman of the Pack parce que, comme je vous disais, bon, la probabilité est très faible, hein, mais sur un double Shaman, il mourrait. Mais c'était peut-être un peu overkill, j'aurais peut-être dû le faire fin de tour, c'était mal joué. En vrai, c'était mal joué, la dernière collected compagnie, j'aurais pas dû la faire. En vrai de vrai. Ouais, Karn, ok, bon, c'est GG. Donc, comme je vous disais, le match-up Tron, c'est pas pour Elf. Pour le coup, c'est pour Merfolk, mais pour Elf, non. Golgari, Elf, hein, parce que je pense que Green-White, ça devrait aller. Enfin, si la combo tape, fonctionne, quoi. Enfin, si elle a le temps de se poser, ça peut le faire. Je joue contre un mec qui a un avatar de Kitkin. J'espère qu'il ne joue pas Kitkin, parce que je suis pas là pour jouer comme ça. En tout cas, j'ai remarqué sur MTGO, je rencontre énormément de troncs. Comme s'il y avait besoin de tester le deck. Non, je rigole pas, mais... Ok, c'est une bonne main. Qui s'équipe. Qu'est-ce que tu nous joues, Pedro? Qu'est-ce que tu nous joues, Pédulo? J'ai une très bonne main qui peut faire des bêtises si elle n'a pas subi... si elle subit pas de... Mishra's Bobble, ok. Si elle ne subit pas d'interaction en tout début sur les 2 premiers tours, ça peut aller très vite. Mishra's Bobble, ok. Donc là, il sait ce que je joue. Enfin, sauf si je pioche une forêt, ça lui dit pas grand-chose, mais bon. Ok, je joue peut-être contre Death Shadow. Peut être intéressant de jouer contre Death Shadow. Là, je vais me faire Sook Size, ok. Il va m'enlever sûrement Collected. Ou Héritage Druide. Mais je pense qu'il va aller sur Collected. Quitte à perdre 2 points de vie sur un sort de discard, il a envie de m'enlever un gros truc, je pense. Ouais, il m'enlève Héritage, c'est pas idiot. C'est même très malin. C'est ce qui m'aurait permis de déverser ma main, donc il est pas mauvais. Pedro. Et du coup aussi il sait ce que je vais piocher, donc ça a sûrement orienté aussi le choix qu'il a décidé de faire pour ma discard. Bon, déjà il joue dans le bon ordre, donc c'est plutôt bon signe pour l'intérêt de la game. Il a perdu 4 points de vie tout seul au premier tour, donc je pense vraiment qu'il joue Death Shadow. Faut faire fin de tour, garçon. Plus rien à faire là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a vu que j'allais piocher? Ah bon? Alors ça, c'est étonnant. Il a vu que j'allais piocher Héritage Druide, mais il m'a quand même enlevé Héritage Druide. Alors là, pour le coup... Qu'est-ce que je peux en conclure sur sa main, du coup? Soit il a autre chose encore en... Alors, soit il a des anti-bêtes, soit il a de la discard. Parce que s'il a vraiment enlevé mon Héritage Druide, c'est qu'il a un anti-bête. Ouais, je joue contre Death Shadow. Ouais. Je joue contre Death Shadow, il a 4 cartes en main, je repioche un Dwynenn, t'as la vache. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à faire. Alors ce qui est bien, le fait de jouer contre Death Shadow, c'est qu'il a pas beaucoup de... Enfin, il a pas de... En tout cas main deck, je crois pas.
Il joue pas de Vras parce que c'est un deck qui tue avec des créatures. Donc main deck, je vais pouvoir, pas main deck, mais sur la une, je vais pouvoir me permettre de spammer le board sans avoir peur. Hop. Ouais, il peut pas, en fait, il peut pas gagner ce genre de démarrage. Parce qu'en fait, Death Shadow dans le deck de base, il a que des spots, ce qu'on appelle des spots removal, donc des anti une carte. Mais quand je te joue tour 2, 5 créatures, enfin, tu peux pas suivre. Même si tu vas avoir une grosse créature, tu vas prendre trop de dégâts par tour. Donc, et en plus, il connaît ma main, il sait que j'ai collected, etc. Donc, c'est compréhensible qu'il se coupe. Donc on joue contre un BGX midrange, c'est les match-ups que je préfère. Alors, c'est un deck qui va rentrer cette carte sans nom, je comprends toujours pas pourquoi on l'a édité, de Plague Engineer. Donc faut que je m'équipe contre Plague Engineer. Alors globalement, vous voyez que je décide souvent la tech Crater of Behemoth Chord of Calling parce qu'en fait c'est une tech qui marche bien sur la une et qui marche bien contre certains types de decks, mais pas contre tous. Et globalement, ça marche pas spécialement contre beaucoup de decks à la 2 en fait. C'est une deck qui marche bien parce qu'en fait elle prend le spot d'un des kills quoi. Mais c'est pas vraiment une carte que j'ai envie de voir globalement à la 2 quoi. Du coup je joue contre GDS, enfin même pas GDS, je joue contre Death Shadow mais je sais pas encore quelle couleur. J'ai l'impression que je jouais contre Jeune Death Shadow. Je pense pas qu'il va rentrer des DK, donc je pense que je vais pouvoir jouer Nissa tranquillement dans le deck. J'ai beaucoup sidé là, donc il faut que je réfléchisse à ce que j'enlève. Globalement, s'il joue Plague Engineer, il faut que j'enlève les cartes comme Elvish Clonecaller, malheureusement. Parce qu'elle va mourir constamment. Toutes les 1-1, bon, elle, je peux pas m'en défausser parce que j'en ai besoin, mais les 1-1 globalement vont mourir, donc il faut que je sache m'en défaire. Enlever un Ezuri. Putain la vache, j'en essaye des cartes, je sais pas quoi enlever. On peut enlever des litres de Stampede en vrai. Oh, pas autant quand même, ça me fait bien mal. Je vais en garder au moins une. Ok, on part comme ça. J'ai enlevé les litres de Stampede parce que comme je vous dis, non, même post-side, normalement c'est pas un deck qui va jouer des Vras, il va surtout jouer des Plague Engineer. Parce que des Vras, ça le met trop au fond lui aussi quoi. C'est une bonne main, mais elle va se faire T1 discard, donc je me prépare mentalement à n'avoir plus que des Llanowar Elf à la fin de ce tour 1. Alors je dis c'est une bonne main. C'est une main acceptable. Malheureusement, tout ce mana, dans ma main de départ en l'état, je n'ai rien de quoi... Enfin, je peux rien en faire pour l'instant. J'ai ni d'Ezuri, ni de Shaman of the Pack, rien quoi. Ni de Collected, j'ai rien. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais piocher, mais faut que ça vienne quoi. Hop, hop. Donc je me suis pas fait un discard, ça veut pas dire que je vais jamais en prendre, mais pour l'instant je m'en suis pas pris. Hop, on va poser un petit Llanowar Elf. Alors là, il doit avoir peur parce que les tours 1 qui commencent comme ça, quand il sait pas ce que j'ai dans ma main, il doit se dire oh là là, il faut vraiment que je gère ce Llanowar tout de suite, sinon je vais prendre la foudre. Alors attendez, ça c'est intéressant. Il décide de pas trop se baisser en point de vie, j'ai l'impression, sinon il aurait fait ça à son tour. Ah si, il le fait quand même, il va push. Ok, c'est bien joué. Moi ça me va. Utilise tes ressources dessus. Là je pense qu'il va discard, je pense. J'allais dire, il voulait peut-être pas se descendre en point de vie par peur de pas suivre au niveau de l'agression, quoi, mais ça va, il le fait. Je joue contre GDS, hein, j'ai l'impression, mais j'ai vu un fetch rouge-vert tout à l'heure, c'est bizarre. Sook Size, ok, il va me prendre le Archdruid, je pense. Ou le Dismember s'il a pas envie de
La Dismember est là pour tuer sa Death Shadow, donc je pense qu'il va peut-être... Enfin, je sais pas ce qu'il va enlever. Il peut peut-être enlever Dismember, parce qu'Elvish, il a toujours moyen de le gérer avec des anti-bêtes. Et de toute façon, Elvish n'arrive même pas à ce tour prochain, donc il peut même encore me... Ok. Il peut même encore me rediscard, c'est pas un problème. Ok. Il a une mana... Ouh, ça c'est bien ça. Il a un mana bleu de up potentiellement, donc on va pas... Yes. On va jouer le Lanoir. De toute façon, c'est toujours la meilleure chose à faire. On va jouer le Lanoir avec la caverne. Hein, pour être sûr de pas se prendre un contre. Hop. Et on garde un mana up. Si besoin, c'est impossible, mais pourquoi pas, qui rentre dedans en jouant soit un Tarmo, soit direct une GDS, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça, il a l'air de jouer plutôt bien. Il a pas fetché. Ça veut pas dire grand chose quand on joue contre... Ah, il joue 4 couleurs Death Shadow, ok. D'accord, il joue pas GDS, il joue 4 couleurs Death Shadow, ok. D'accord. J'aime pas trop ça, mais après, je suis pas expert. Atom, ça avait beaucoup joué le deck. Il avait même essayé de le buy en full, de l'acheter en brillant. Mais il a arrêté, donc il l'a revendu. Mais faudrait lui demander son avis sur 4 couleurs Death Shadow, mais je crois... Enfin, je suis pas trop fan, moi. Tarmo, ok, qui a une 5-6. Malheureusement, j'ai Astrophy. Mais il a un mana bleu up. Bon, après, c'est pas grave. Normalement, il peut jouer que son truc. Ah, mais si, il peut me le contrer entièrement avec... Je finis pas mes phrases, mais en gros, ici, il peut me contrer mon Astrophy s'il a envie. Je l'attaquerai bien quand même. Il a un mana bleu up, il a 3 cartes en main, c'est fort probable qu'il ait son contre avec le féroce. Ça arrive comment ça? En plus, ça le fait arriver désengager son terrain. Ah, ça m'embête de faire ça. C'est pas nécessaire que je le fasse tout de suite en réalité. Je peux attendre en vrai. Je suis pas à un point de vie près. Je vais poser mon héritage druide. Je vais faire attendre un tour. Je vais voir ce qui se passe. Si prochain tour il me fait rien de particulier, je vais cramer la Nurturing pour piocher une carte. Je suis pas pressé. Il fait rien non plus. Décide d'attaquer. Je vais tenter de le tuer du coup. Je pense qu'il a quelque chose, mais il faut bien essayer. Hein. Après là, s'il veut me contrer, je pense pas qu'il joue une île de base dans un 4 couleurs. Il aurait fallu qu'il paye 3 points de vie, il commence à arriver vraiment bas quoi. Il ne le fait pas. Son Tarmo meurt dans atroce souffrance. Il récupère un swamp, ça va peut-être débloquer sa situation, il a peut-être besoin d'un 3ème mana, c'est peut-être pour ça qu'il fait je sais pas. Ah, ok non, c'est juste qu'il en a un autre. 5-6, ok. Ok. Allez, autre chose, s'il vous plaît. Bah, blague à part, c'est pas horrible. C'est pas incroyable, hein, mais je vais le jouer. Un noir, un vert. Hop. Shaman of the Pack.
C'est dangereux de faire perdre des points de vie sans achever la personne quand tu joues contre Death Shadow. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à la trouver, sa Death Shadow, parce que je l'aurais déjà joué à sa place. Ah bah non, il sait que j'ai Dismember, donc il le joue pas, il a raison. Ok. Bah maintenant, faut voir. Hein. Je peux toujours pas attaquer là-dedans, donc j'attends de voir. Il a peut-être Death Shadow, c'est pas gravissime. Parce qu'il commence à arriver très bas en point de vie quand même. Là par contre, s'il pioche son Plague Engineer, qu'il a sûrement sidé. Ah, bien joué ça. Bah ouais. Du coup, il peut jouer Death Shadow en toute tranquillité. J'ai pas utilisé Dismember parce que ça n'a aucun intérêt. J'aurais perdu 4 PV. En vrai, j'aurais peut-être dû parce que du coup, ça l'aurait pas, ça ne l'aurait pas, il aurait pas voulu attaquer. Je lui aurais fait -5, -5. En vrai, j'aurais dû. J'aurais économisé un point de vie. En vrai, j'aurais dû. Je pense que c'était le bon play. C'était je prends. Le bon play, ça aurait été de l'activer avant, en vrai. Et il va sûrement jouer un autre Tarmo. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Non, il joue directement la Death Shadow. Ok, qui est une 7-7. Pour un. Haha, yes. Yes, on va piocher une carte. C'est pas fou. C'est excellent. Yes. Ah, j'ai pas l'étal à un point de vie près, quoi. J'ai pas l'étal à un point de vie près. Ça fait très mal. Hop. Peut-être un contre. T'as un point de vie près, quoi. Ouais. Tombe à 1, le mec. Ce qui est très dangereux. Ces Death Shadow vont être très grosses maintenant. Mais il peut plus fetcher déjà. Fetch en réponse. Il a un contre. S'il a un contre, j'ai perdu. Oula, il se baisse beaucoup là. J'espère que t'as un contre. Oh, il doit avoir un contre, c'est obligé. Un bleu, un vert. Choose target permanent that's red or green. What? Ok. Mais il cible quoi avec ça? Ok. Je le veux au top. Au top? Ouais, je le veux au top. Ah, mais alors du coup... Ok, c'est chaud. Je joue ce truc. Si j'attaque avec mes 3 elfes qui peuvent attaquer, il va me bloquer la 3, il descend à 1 point de vie. Il me reste 2 elfes. Si je lui hâtais au prochain tour l'un de ces bloquants et qu'il n'a pas de créature, il lui reste qu'un seul bloquant, j'attaque avec les 2 créatures et il descend à 0. Ok. Moi, il me reste... Ah non, ça marche pas, le plan marche pas parce qu'il faut que je bloque au moins une seule carte au prochain tour là. Alors attendez, j'attaque avec les 3. Il m'en tue une. Je bloque l'autre. Si, c'est bon. Voilà, c'est ça. Si, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est mon seul plan qui me semble viable pour m'en sortir si il ne pioche pas d'autres créatures ou qu'il n'a pas une créature dans sa main au prochain tour. Ni une créature, ni un anti-bet d'ailleurs. S'il a un anti-bet, j'ai perdu. Parce qu'il peut m'anti-bet la créature, je viens de capter. Ouais, c'était peut-être pas le bon move. J'aurais peut-être dû attaquer qu'avec les deux 1-1. J'ai peut-être mal joué. Enfin, j'ai sûrement mal joué. S'il a topé un... En vrai, c'est possible, il en a touché qu'un seul. Fatal Push.
On en a topé vraiment qu'un seul depuis le début. Ouais, non, c'était mal joué. Hein. Visiblement, non, il n'a pas d'anti-bet. Ah, il a... Ah, ok. Ok. Bah, bien joué à toi. Je prends l'étal. Ok. On démarre la 3. Rapidement. Hop. Je suis sur le play. J'aime bien ma liste, donc je vais pas y toucher. Si, j'enlèverais bien les Nissa, en vrai. Quoique... Non, non, la liste est bien, je vais y aller comme ça. Parce que Nissa, elle a plusieurs effets sympas. Donc plus 1, elle fait des 0-1 token plante. Je précise bien plante. Donc c'est fort parce qu'avec son -2 qui donne des +1, ça me permet de me faire un board même si Plague Engineer name Elf par exemple. Et son -7, ça me fait gagner X points de vie, piocher X, X étant le nombre de terrains que j'ai sur le champ de bataille. Donc c'est pas incroyable, mais ça fait souvent du draw pioche, du draw et X, enfin X égale 4 ou 5 en moyenne généralement. Quand t'as réussi à atteindre le -7 avec ça, ouais c'est ça. C'est plutôt pas mal. Ok, excellente main, keep. Alors, choix intéressant. Qu'est-ce que j'ai envie de poser? Tour 1. Parce que si je pose Shapers tour 1, il est sur le board et j'ai beaucoup moins de chances de me le faire embêter. Par rapport à une discard, hein, j'entends. Alors que si je pose Elvish tour 1... Ah, mais je pourrais jouer... Ouais, non, je vais jouer Elvish. Hein. Je vais jouer Elvish parce que je pense que là, si je me fais... Parce que je vais me faire... Je pars du principe que je me fais tour 1 discard. Il va hésiter entre ce qu'il voudra prendre. Parce que tout l'embête dans ma main, là. En tout cas, il m'a montré beaucoup de cartes différentes de son deck. Donc c'est un deck qui joue des Tarmo, des Gorklan. Ok. Donc tour 1 discard. Donc qu'est-ce qui va m'enlever du coup? C'est intéressant de savoir. Ah non, push, ok. Ok, c'est embêtant tout pareil en vrai, mais... Ok. Soit... Ah, ça m'embête de toucher ce Twinen du coup maintenant. Bah écoutez, on va poser le Shaper's Sanctuary et puis... on va espérer toucher un land. Si je top un troisième land et qu'il m'a pas discard, je vais pouvoir poser Nissa. Et en vrai, Nissa sur le board, ça va l'embêter quoi. Je vais pouvoir créer des 0-1. Ok, Stomping Ground. À 16, ok. Il se descend beaucoup, hein. Il doit avoir déjà... ok, Tarmo. Il doit déjà avoir, à mon avis, une Death Shadow en main qu'il attend juste de pouvoir la jouer sereinement. Ok, excellent. Hop. On va pas perdre de temps, c'est pas la peine de tourner autour du pot pour rien à ce sujet. On va tuer son Tarmo tout de suite. Pourquoi? Parce que on sait jamais ce qu'il peut être capable de me faire au tour d'après. Il peut peut-être faire, enfin j'ai aucune idée de ce qu'il peut faire en réponse, mais voilà, il peut peut-être trouver des moyens de se protéger. Il peut faire Street Vras, enfin il peut avoir double Street Vras plus un anti-bet si je le fais pendant son tour pour se protéger des -5, -5. Là je tue son Tarmo, on n'en parle plus quoi. Donc Shaper Sanctuary, à chaque fois qu'il va vouloir me cibler avec un sort ou une habilité sur une de mes créatures, pardon, je peux piocher une carte. Donc c'est super fort. Donc là, prochain tour, on va jouer Nissa. On va pas faire Ezuri ou quoi, on va jouer Nissa tout simplement. Et je dis n'importe quoi, hein, parce qu'à coup de +1, il faut bien plus que tour 5. Enfin, il faut vraiment longtemps pour arriver à son -7, quoi. Ok, il rejoint Tarmos, que je m'en doutais un peu. Ce qui me confirme le fait de ne pas poser de créature pour l'instant, j'ai juste envie de poser Nissa, quoi. Ok, ça change strictement rien qu'elle arrive engagée ou pas, donc...
va faire 1, 2, 3 et poser Nissa. En espérant qu'elle se fasse pas contrer. Si elle se fait contrer parce que j'ai pas envoyé... ok, j'ai eu peur. Et ça me met un +1. Alors ce que j'aime bien avec Nissa aussi, c'est que son +1 la protège en fait. Puisque du coup là voilà, ma 0-1 là elle va bloquer son Tarmo et voilà, il pourra pas l'attaquer. Trois cartes en main, il a 16 points de vie. Il a une Death Shadow à mon avis, je pense. Il a déjà craqué un push, j'ai vu aucune discard encore, donc statistiquement ce qu'il peut piocher c'est de la discard. Et de l'anti-bet, hein, bien sûr, c'est pas parce qu'il a perdu une anti-bet qu'il a plus d'anti-bet dans le deck, hein, mais... Ok, il fetch. Je sais pas si 4 couleurs ça joue des Planeswalkers ou pas. Il allait chercher du bleu, ok. Vert, noir, bleu. Drawn in the Lock. Aethergust, ok. Bah top, hein, écoute, top. Ok. On va chump. À mon avis, là, vu les 2 manas qu'il a en up, il doit jouer. Là, il va avoir son Gorklan, je pense. Hop, je bloque quand même. Non, il avait pas. Ok. Bah là, on va repiocher Nissa, donc on va la rejouer, hein, tout simplement. Il y a autre chose? Non, ok. Donc on la rejoue. J'ai rien de mieux à faire là avec mes terrains, donc on la rejoue. Hop. Et on recrée un +1 Giant. Donc il m'a fait perdre un tour quand même dans l'opération. Donc c'était bien joué. Je pense pas que je vais essayer dans ce match-up de reach le -7. Je pense que je vais surtout essayer de faire des +1 pour alimenter mes -2. C'est-à-dire que je vais faire des tokens et après avec les points de loyauté que j'aurai emmagasinés, je vais faire des -2 pour booster mes créatures au cas où il pioche un Plague Engineer. Après, je l'ai pas encore vu le Plague Engineer, mais je me doute qu'il en joue au moins un ou deux en side et qu'il les a sidés contre moi. Mais la partie qui est en train de se décider là maintenant, c'est là qu'on va savoir... Enfin là c'est ici tout de suite qu'on va savoir très rapidement lequel des deux va gagner, puisque il a très peu de ressources en main, j'en ai très peu aussi. S'il n'est pas capable de gérer rapidement Nissa, ça va faire gagner quoi. Ça va gagner tout seul, un Planeswalker, ça gagne. C'est la force de ces cartes là, hein. C'est vraiment que ces cartes elles jouent, elles ont un impact énorme sur une game, vraiment énorme. Astrophy peut-être? Non, deuxième Tarmo, ok. Ça c'est embêtant. Parce qu'un seul Tarmo, je pouvais le gérer avec des +1 de Nissa, mais deux non, quoi. Alors. Un land en plus. Si j'ai un land désengagé, ça me permet de jouer toute ma main, donc je vais le faire. 1, 2. Je vais poser ça. J'aurais pas dû jouer dans ce sens-là. Parce que là, s'il a un anti-bet, voilà. Ah, il le drone? Enfin, il le Aethergust? Il le go for, ok. Il le go for, j'ajoute un mana en réponse. Voilà, ok. Effet Shapers, je pioche une carte. Oh, c'est pas mal. Du coup, ça m'embête parce que là, mon Dwinen, j'aurais aimé que ce soit son token qui bloque le deuxième Tarmo, alors que là, bah, ça va être lui, quoi. Fait le +1. Donc j'ai topé un Shaman of the Pack, c'est pas incroyable.
J'ai pas assez d'elfes sur le terrain pour que ça serve à grand chose, mais si j'arrive à construire un board, ce qui me semble compliqué pour l'instant, ça pourra être utile à un moment. Là, ce qu'il me faudrait, c'est du Dwinen ou une Collected Company. Là, il faut que je construise un board. Là, ce qui serait top, c'est une Coco qui fasse 2 Dwinen. Là, je gagne 4 elfes. Ça serait incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec les deux, bien évidemment. Donc, comme dit, je vais bloquer. En vrai, j'aurais pu ne pas bloquer avec Dwinen. Nissa serait tombé à 2 marqueurs. Mais j'ai vraiment besoin qu'elle monte dans les marqueurs parce que là j'ai quand même 5 terrains. Ah, il fait son core clan. En plus. Plus 4. Ah ouais, non, mais toujours plus. Bah ouais, bah du coup tu l'as. Hein. Plus 4 quoi. Pour 2. Non, mais toujours plus. Discard et ça, c'est tout quoi. Target attacking, get plus 4, plus 4. Et toujours plus. Plus 4 quoi. Pour 2. En même temps d'être une créature, hein, parce que de base pour 2 plus 4, c'est ok quoi, mais là, je trouve ça un peu fort. Bon bah du coup, je sais pas trop ce que je peux... Oh, t'arrives juste 5 tours trop tard, mais c'est pas grave. J'ai aucun intérêt à faire autre chose qu'attaquer, donc on va attaquer. Prochain tour, je vais sacrifier... Enfin, pendant son tour, je vais sacrifier Nurturing Peatland. Puis on va voir. Hein. Problème de Ezuri, c'est qu'il ne se peut pas s'auto-régénérer. Il ne peut régénérer que les autres. Ouais. À mon avis, il y a une Death Shadow qui se pointe là. Ouais. Ouais. Hop. Ah, vas-y, fais-la ta Death Shadow. Enfin, je veux dire... N'aie pas peur. Ok, il attaque avant. C'est toujours bien de faire ça. Je descendrai à 8. Ouais, j'ai envie de latter quand même. Enfin, je prendrai 8 là, je vais latter, je pense. Il faut que j'économise un peu de points de vie pour revenir. Je sais même pas ce qui m'attend. Enfin, je sais même pas ce que j'attends là vraiment pour revenir dans la partie. Parce qu'en vrai, là, si je craque le Nurturing Peatland, j'ai même plus 4 landes pour faire Collected Company. En vrai, c'est pas foufou. Donc je pense pas que je vais le faire. Parce que là, ce qui me sauve, c'est une Collected Company incroyable, quoi. Mais ouais, en plus, il me joue des Shadows. Ok. Il a plus de cartes en main. Deuxième Shaman of the Pack, c'est très faible. On va le jouer, hein, mais c'est faible. C'est dommage parce que je pense que le match-up est plutôt intéressant. Mais je top pas mes sorts non créatures, donc lui top bien. Aethergast qui est une excellente carte. Je sais pas pourquoi je la joue pas en Merfolk, ça pourrait être utile en vrai. Je devrais. Footfall, target créature, gain trample and as. Mais toujours plus. Toujours plus. Allons-y. Toujours plus. Fais-toi plaisir. Il n'y a plus de cartes en main. En vrai, est-ce que je me débarrasserai pas du Tarmogoyf? En vrai de vrai. Parce que si j'arrive à me débarrasser du Tarmogoyf, j'applique un bouclier de régénération d'Ezuri sur Shaman of the Pack. Alors je sais pas comment ça fonctionne la régénération sur MTGO, j'espère que je vais pas me foirer. Ce qui fait que je perdrai juste Ezuri. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que j'ai perdu là. Là, je pense que j'ai perdu à peu de choses près. Je vois pas trop comment je peux la gagner.
L'adversaire qui a décidé de s'absenter. Ne veut plus jouer. À mon avis, il n'a pas de choix évident non plus, parce qu'il sait que je peux bloquer les deux. Sur les deux, je mets Tarmo. Enfin, je bloque Tarmo avec les deux. Je régénère avec les Yuri, je régénère le chaman. Je prends 6, je passe à 3. Il me reste encore... Ok, il attaque. Il va avec les deux. Ok. Alors, j'espère que ça marche comme je pense sur MTGO quand même. On va voir. Je suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne sur MTGO, la régénération. Donc, on va voir. Tac, tac. Ok. Je prends 6. Il a 0 carte en main, donc je peux rien m'arriver. Du coup, il perd son Tarmo. On est d'accord. 3 et 2, 5. Et je sauve le chaman. Mais par contre, il me faut vraiment quelque chose de fou après, quoi, pour espérer gagner. Ah, il craque un fetch. Ah, bien vu, putain. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, parce que là, en gros, il craque un fetch, il prend un mana qui lui fait mal. Ça fait que sa Death Shadow devient une 9-9 et du coup, bah, j'ai 9 points de vie, donc bien joué. Voilà, bah bien joué à lui. Non, il a bien joué, j'ai fait des erreurs. Après, en même temps, enfin si, là j'aurais pu survivre si j'avais fait un bloc différent, mais est-ce que j'aurais pu vraiment faire quelque chose à la sortie de ça? Je suis pas certain, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que se finit cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager à tout fan de MTG, et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!